Elle entra dans la boutique à 15h19. C'était un samedi brûlant, la climatisation tournait à fond, et dans la parfumerie Le Prestige, tout le monde brillait. Les murs, les flacons, les visages poudrés. L'ambiance respirait l'argent et l'orgueil. C'est à cet instant précis qu'elle franchit la porte, discrète, presque invisible. Une femme maigre, la peau marquée par le soleil, les vêtements d'une époque qu'on aurait préféré oublier. Une longue robe verte passée, des sandales ouvertes, un foulard couleur poussière qui dissimulait une partie de son visage. À la main, un vieux sac plastique noir, froissé, malmené par la chaleur et les années. La vendeuse principale, Sabine, haussa les sourcils dès qu'elle la vit. Elle se pencha vers sa collègue et murmura « Tu as vu ce qu'on vient de ramasser? Une sorcière en plastoc. » Puis, elle s'approcha de la cliente, les talons claquant sur le sol de marbre. Elle prit un ton faussement aimable, celui qu'on réserve aux importuns. « Madame, si vous cherchez les échantillons, ce n'est pas ici. » L'inconnue ne répondit pas. Elle leva juste les yeux, tranquille, presque doux. Puis, elle fit un pas de plus. Les autres clientes commencèrent à chuchoter. Une femme au sac griffé regarda de travers. Une autre, au fond, sortit discrètement son téléphone et prit une photo. « Regardez-la, elle va voler. » Sabine la suivait comme une ombre. « Madame, si vous ne comptez rien acheter, je vais vous demander de quitter la boutique. Nous avons une clientèle particulière ici. » Mais la femme continuait d'avancer entre les rayons, le regard calme. Elle s'arrêta devant une vitrine de parfums de niche, ceux qui coûtent plus cher qu'un loyer. Elle tendit la main, toucha un flacon carré au verre noir et or. Sabine s'approcha brusquement. « Posez ça tout de suite. C'est un modèle d'exposition. Vous n'avez pas le droit. » Elle tenta d'arracher le flacon des mains de l'inconnue, mais celle-ci le garda fermement. Elle leva les yeux vers elle et dit, d'une voix basse mais posée, « Pourquoi? Vous pensez que je n'ai pas les moyens ?» Sabine rit, un rire sec, méprisant. « Écoutez, il faut être réaliste. Vous, regardez-vous. Vous ne ressemblez pas à notre clientèle. C'est un lieu de luxe ici. » L'inconnue resta un instant silencieuse. Puis, elle glissa sa main dans le vieux sac plastique. Sabine recula légèrement, croyant qu'elle allait sortir un couteau. Mais ce qu'elle vit la figea net. Un billet, neuf, impeccable. Un billet de 1000. Une autre cliente étouffa un cri. La femme au sac griffé laissa tomber son rouge à lèvres. Et puis, la carte. Une carte bancaire noire. Une black card en métal, brillante, gravée au nom de Monsieur L.D. Sabine sentit son cœur rater un battement. Elle balbutia. « Je suis désolée, madame, je ne savais pas. » L'inconnue la regarda droit dans les yeux. « Non, vous ne saviez pas, mais vous avez cru. Et ce que vous avez cru a suffi pour me juger, m'humilier, m'insulter. » Elle posa lentement le billet sur le comptoir, suivi de la carte. « Scannez-la, ou ne le faites pas. Ce parfum, je ne suis pas venue pour l'acheter. Je suis venue pour observer. » Elle tourna la tête vers les autres clientes. Toutes évitaient désormais son regard. « Je suis la nouvelle propriétaire de cette enseigne. Depuis 2 jours exactement. J'ai racheté le Prestige à son fondateur en personne. Je voulais juste savoir comment mes employés traitent les inconnus, les faibles, les femmes comme moi, ou plutôt comme vous pensez que je suis. » Un silence de mort s'abattit dans la boutique. Sabine recula d'un pas, blême. « Je vous demande pardon. » La femme se pencha doucement. « Gardez votre pardon. Il n'a plus de valeur ici. Vous êtes toutes licenciées, immédiatement. Et les vidéos de votre accueil seront transférées à la direction centrale.
Que Dieu vous accompagne. » Elle reprit le parfum, le glissa dans son sac plastique, puis marcha lentement vers la sortie, sans se retourner, sans hausser la voix, sans trembler. Et quand elle franchit la porte, toutes les femmes dans la boutique savaient qu'elle venait de vivre la pire humiliation de leur vie. Pas à cause de ce qu'elle était, mais à cause de ce qu'elle n'avait pas su voir. Dès que la porte se referma derrière elle, plus personne ne parla. Le Prestige, habituellement bruyant, baigné de rires légers et de discussions superficielles, ressemblait soudain à une salle d'enterrement. Sabine resta droite quelques secondes, figée, le regard perdu sur la porte vitrée. Puis, elle s'effondra sur le petit tabouret près du comptoir, le souffle court, les joues en feu. Une cliente tenta de la consoler sans conviction. L'autre récupéra discrètement son téléphone et effaça la photo qu'elle avait prise. Personne ne voulait garder de preuves de ce qui venait de se passer. Personne ne voulait être associé à cette honte. Dans le bureau du gérant, un appel explosa la ligne fixe 20 minutes plus tard. C'était la direction centrale. « On vient de recevoir une alerte directe de la nouvelle propriétaire. Vous savez ce que vous avez fait ?» La voix tremblait de colère. La cliente mystère, c'était elle. Elle a tout vu, tout entendu, et vous l'avez humiliée. Vous venez de couler la réputation d'un point de vente qui nous a mis des années à construire. Le soir même, tous les employés furent suspendus en attendant un entretien disciplinaire. Sabine, elle, n'attendit même pas. Elle retira sa blouse blanche, sortit en silence et pleura en marchant sous la pluie fine, comme une gosse perdue. Chez elle, en ouvrant son ordinateur, elle vit que la vidéo avait déjà fuité sur les réseaux. Une caméra de surveillance ou peut-être un téléphone oublié. La scène y était. L'inconnu, son calme, sa dignité, le silence des autres, des centaines de commentaires. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger. Honte à vous! Elle avait plus de classe dans son sac plastique que toutes ces femmes réunies. Mais la plus marquante, celle qui revint le plus souvent, disait simplement « Et si c'était vous ?» Pendant ce temps, la femme au sac plastique marchait tranquillement dans la rue. Elle s'appelait Mariam Lamine Dossou, 40 ans, héritière d'un empire discret fondé sur des investissements dans l'immobilier, la mode et la parfumerie. Mais ce que personne ne savait, c'est que Mariam n'était pas née riche. Loin de là. Elle avait grandi dans une case en banco, élevée par sa tante, repassé des chemises dans les rues de la ville, vendu des mangues au bord de la route. Elle avait connu la faim, l'humiliation, la honte. Et elle n'avait pas oublié. C'est pour ça qu'elle ne portait jamais ses bijoux quand elle visitait ses boutiques. C'est pour ça qu'elle venait sans garde, sans maquillage, sans signe extérieur. Parce qu'elle savait que la vraie richesse, ce n'était pas ce qu'on montrait, c'était ce qu'on regardait. Et surtout, comment on regardait les autres. Ce soir-là, elle rentra dans son appartement au dernier étage d'une résidence silencieuse. Elle retira son foulard, posa son sac plastique sur la table et sortit le parfum qu'elle avait acheté. Elle le déposa sur une étagère aux côtés d'autres objets semblables. Une collection de vérités, de preuves, de souvenirs. Chaque flacon représentait un test, une chute, une blessure. Et cette fois-ci encore, elle avait vu juste. Demain, elle visiterait une autre boutique. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Le lendemain matin, dès 8 heures, Mariam était déjà debout. Elle avait enfilé une tunique en coton beige, des sandales plates et attaché ses cheveux en arrière. Pas de maquillage,
pas de bijoux, pas de parfum. Elle attrapa un autre sac plastique, celui qu'elle gardait pour ses visites. Elle sortit un flacon au hasard de son étagère, le rangea dedans et descendit. La voiture noire avec chauffeur était prête, mais elle la refusa. Elle préférait marcher, sentir la ville, respirer les regards. Cette fois, ce n'était pas une parfumerie qu'elle allait tester. C'était une grande surface, partenaire de son groupe, un centre commercial flambant neuf, rempli de vendeurs pressés, de jeunes en uniforme, de caméras, de clients exigeants. Elle y avait investi des millions. Elle voulait voir si l'humanité y respirait encore ou si le plastique avait tout englouti. Elle entra par la porte arrière, celle du personnel. Personne ne fit attention à elle. À cette heure, les employés s'installaient à peine. Elle flâna, prit un panier, fit semblant de chercher des articles, puis s'approcha du rayon hygiène. Elle choisit une crème pour les mains, un savon naturel, un petit miroir. Puis, elle se dirigea vers la caisse numéro 3. Là, se tenait une jeune caissière au badge rouge, stagiaire. Elle s'appelait Aïcha. Aïcha la regarda, lui sourit gentiment. Pas de moquerie, pas de regard hautain. Elle scanna les articles un par un, annonça le montant et ajouta « Votre foulard est très joli, madame. Vous l'avez noué à l'ancienne. J'aime beaucoup. » Mariam la fixa un instant. Un compliment sincère, rare. Elle hocha doucement la tête. « Merci. » Puis, elle fouilla dans son sac plastique. Elle sortit lentement le flacon de parfum, le posa sur le tapis roulant. Aïcha hésita. « Je crois que ce produit vient d'un autre magasin, non ?» Mariam hocha la tête. « Oui, il vous dérange ?» Aïcha secoua la tête. « Pas du tout, madame. Je voulais juste m'assurer que vous ne le payiez pas 2 fois. » Mariam sourit. Elle ouvrit son sac, y rangea les articles, paya en espèces. Avant de partir, elle demanda doucement « Tu aimes travailler ici ?» La jeune fille haussa les épaules. « Je ne sais pas. C'est dur. Les gens sont pressés. Certains vous parlent mal. Mais je fais de mon mieux. » Mariam la regarda droit dans les yeux. « Continue. Tu n'es pas invisible. » Puis elle sortit, sans rien dire de plus, sans badge, sans carte, juste avec ce même pas calme, cette allure d'ombre discrète. Le soir même, Aïcha fut convoquée dans le bureau du directeur. Elle tremblait un peu, croyant avoir fait une erreur. Mais le directeur lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un contrat, CDI, meilleure position, augmentation immédiate et une lettre manuscrite. Une seule phrase. Tu as su voir au-delà du sac plastique. Tu mérites ta place. Signé Emwel Dossou. Dans une salle de réunion luxueuse, au dernier étage du siège central de l'enseigne Le Prestige, 6 femmes attendaient en silence. C'étaient les employés du magasin où tout avait explosé 2 jours plus tôt. Sabine, l'ancienne responsable, était là, assise au bout de la table, la mâchoire serrée, les yeux rougis. À sa droite, les 2 vendeuses qui l'avaient soutenue, ricanaient, jugeaient. En face, la stagiaire muette, celle qui n'avait rien dit ce jour-là, mais qui n'avait pas non plus défendu l'inconnu. Le directeur régional entra. Il toussa, posa un dossier sur la table, puis déclara « Madame Dossou arrivera dans 5 minutes. Vous êtes là pour l'écouter, pas pour vous justifier. » Le silence tomba à nouveau. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Mariam entra. Mais cette fois, elle portait un tailleur noir élégant, des escarpins sobres, une montre en or discret et un foulard de soie. Elle était belle, puissante, inaccessible. Rien à voir avec l'étrangère au sac plastique. Pourtant, dès qu'elles la virent, toutes comprirent. C'était elle, l'humiliée, l'invisible, celle qu'elles avaient écrasée du regard, du ton, du mépris. Sabine baissa la tête.
Les autres suivirent. Mariam ne parla pas tout de suite. Elle s'assit, ouvrit un petit carnet, le referma, puis posa calmement ses coudes sur la table. « Je suis venue vous voir en tant que cliente. Vous m'avez reçue comme une mendiante. Vous m'avez jugée en 5 secondes. Vous avez parlé de moi comme si j'étais un objet sale qu'on voulait cacher. Mais je n'étais ni une cliente, ni une pauvre. J'étais votre patronne. Et ce que vous avez montré ce jour-là, ce n'était pas seulement du mépris, c'était votre nature. » Elle tourna la tête vers Sabine. « Tu diriges une équipe, tu es censée incarner la maison. Tu ne m'as même pas dit bonjour. » Sabine ouvrit la bouche, mais Mariam leva la main. « Je ne veux pas d'excuses, je veux que tu comprennes. » Elle se leva, fit lentement le tour de la table. « Vous croyez que la richesse se lie dans une montre, dans une robe, dans un sac? Vous vous êtes toutes senties supérieures parce que vous sentiez bon et que j'avais un foulard usé. Mais le respect, ça ne se gagne pas avec des talons, ça se donne avec le cœur. » Elle s'arrêta devant la stagiaire. « Toi, tu n'as rien dit, mais tu n'as pas ri. Et parfois, le silence est déjà un choix. » Elle se tourna vers le directeur. « Je vous laisse la décision finale sur les contrats, mais sachez que je veux des visages sincères dans mes boutiques, pas des vitrines pleines de jugements. » Puis, elle posa un petit sac sur la table. Dedans, le flacon de parfum. « Ce flacon, je ne l'ai pas acheté pour moi. Je l'ai gardé comme preuve que même dans un temple du luxe, on peut croiser la misère la plus grave, celle du regard. » Elle fit une pause, puis conclut « Et si je suis revenue, ce n'est pas pour me venger, c'est pour m'assurer qu'aucune autre femme, qu'aucun autre être humain n'ait à vivre ce que vous m'avez fait vivre. » Et elle sortit, sans un mot de plus, laissant derrière elle 6 femmes figées, décomposées, confrontées à leur propre reflet. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, une vidéo fit le tour du pays. On y voyait une femme élégante, forte, calme, parler à une salle silencieuse. Les mots étaient clairs, les visages figés. La vidéo était titrée « Elle était méprisée, mais elle était leur patronne ». En moins de 24 heures, des millions de vues, des commentaires à perte de vue. Des femmes pleuraient devant leur téléphone. Des hommes partageaient la vidéo en disant « C'est comme ça qu'on répond à l'humiliation ». Des journalistes appelèrent. Des entreprises voulurent l'inviter à parler de leadership. Mais Mariam refusa toutes les interviews. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Son silence, désormais, était plus fort que toutes les caméras du monde. Les 6 femmes du magasin, elles, ne reparurent plus jamais dans le réseau Le Prestige. Le directeur régional appliqua la décision sans discuter. En quelques jours, l'enseigne changea de ton. Les vendeurs furent remplacés par des profils humbles, souriants, discrets. Mariam fit organiser des formations obligatoires sur l'empathie, la patience, la dignité. Elle fit afficher dans chaque boutique une phrase simple sur le mur, en lettres d'or. « La richesse d'un client ne se porte pas, elle se respecte. » Mais ce que personne ne savait, c'est que Mariam continuait de visiter ses magasins, déguisée, seule, en silence. Elle ne s'était pas lassée. Elle savait que le monde oublie vite. Elle savait que les humiliés d'aujourd'hui pouvaient être les puissants de demain. Et elle voulait que chaque femme en sac plastique qui pousse une porte soit regardée comme une reine. Un matin, dans une boutique fraîchement rénovée, une nouvelle vendeuse salua une vieille dame aux habits froissés avec un grand sourire. « Bienvenue chez nous, madame. Je suis là pour vous aider. » La dame ne répondit pas. Elle regarda longuement la jeune fille, puis hocha lentement la tête.
Et ce simple geste, invisible pour le reste du monde, fit naître un petit sourire sur les lèvres de Mariam, parce qu'elle savait, elle avait semé une leçon, et quelque part, elle venait d'éclore. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage-la autour de toi, parce que trop souvent, on juge sans savoir. Et parfois, la personne qu'on humilie est celle qui aurait pu nous tendre la main.